Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre guide d'information. À la une en ce 1er mai 2026, cap sur le banc des avancées au Cameroun. Dialogue social, paix et cohésion nationale, c'est le slogan mis en avant pour la 140e fête du travail au Cameroun. Loin d'être un simple symbole, cette journée traduit les réalités du terrain. Le gouvernement met en avant des réformes qui améliorent peu à peu les conditions du travail. Pourtant, le fossé reste large. Le secteur informel qui emploie la majorité des Camerounais demeure oublié entre espoir de mieux-être et revendications syndicales. L'édition 2026 rappelle que l'accès à un emploi décent reste un combat pour des milliers de travailleurs. Loin de baisser les bras, les Camerounais continuent de croire à un avenir professionnel plus juste. Nétrologie, l'Assemblée nationale en deuil. Solidarité entre les chambres, une forte délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue au Sénat pour présenter ses condoléances après 2 décès majeurs. Conduite par le président de l'Assemblée, le très honorable Datour Théodore, la délégation réunissait les membres du bureau, le groupe parlementaire ADPC et de hauts responsables de l'administration. L'objectif est de saluer la mémoire de l'ancien président du Sénat, Marcel Niatte-Dupéry, et le vice-président, le sénateur Tabé Tonto, tous les deux récemment disparus. Le président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a reçu la délégation pour cet hommage républicain. Au Mali, obsèques du ministre Sadio Kamara. L'heure est au recueillement à Bamako. Les obsèques du ministre de la Défense Sadio Kamara se tiennent ce jour au génie militaire. À titre posthume, l'officier reçoit des honneurs militaires suprêmes devant les plus hautes autorités dont le président Assimi Goïta. Le ministre soldat est tombé le samedi 25 avril 2026 à 47 ans lors d'une attaque visant sa résidence à Kati. Sa seconde épouse et ses 2 enfants également péri dans l'assaut. Figure emblématique de l'armée malienne, Sadio Kamara était l'un des piliers de la junte au pouvoir depuis 2020. Pour des voix panafricanistes comme Nathalie Yang, sa disparition est un coup dur pour la nation. Et pour finir en sport, Merveille Bessengue, sacrée championne d'Afrique. En Égypte, coup d'éclat pour le Cameroun. Pour sa première sortie internationale, Marie-Merveille Bessengue décroche l'or et s'impose sur le toit de l'Afrique en moins 57 kg cadette. Engagée au championnat d'Afrique de lutte qui se déroule du 27 avril au 4 mai 2026, la jeune lutteuse a dominé sa catégorie et monte sur la plus haute marche du podium. Une performance remarquée qui lance idéalement sa carrière internationale et offre une nouvelle médaille d'or au Cameroun dans la compétition. Le parcours de Bessengue confirme la montée en puissance de la relève camerounaise sur les tapis africains. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et surtout, bonne fête du travail à vous. Campus TV, nous sommes ensemble.